Salut, aujourd'hui je viens avec ma première vidéo pour cette année 2012 qui j'espère sera bonne pour tout le monde. Et c'est le flashback 2011 que je vais faire en tag. Donc c'est un tag qui a été créé par Crystal Makeup et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le faire en vidéo. Donc je vais commencer parce qu'il y a pas mal de questions. Je ne vais pas vous montrer de produits puisque sinon ça va faire un peu long. Donc c'est parti. Première question, ton meilleur achat make-up? Alors mon meilleur achat make-up sur l'année 2011... je vais tout regrouper en fait en un seul bloc. Je dirais que ce sont les produits 15e anniversaire de Urban Decay, à savoir le coffret 24/7 de crayons et la palette 15e anniversaire qui ont été vraiment de très bons achats que j'ai adoré et que j'utilise assez régulièrement. Quel était ton pire achat make-up? Alors j'en ai pas 36 en achat make-up parce que j'ai vraiment fait attention à ce que j'ai acheté. J'ai acheté vraiment des produits qui étaient comment dire, bien notés, bien conseillés, enfin voilà, de très bonnes critiques sur les produits que j'ai achetés, donc j'ai pas eu de soucis. J'ai pas fait comme en 2010 où j'ai acheté pas mal de produits pas chers, plus quantité que qualité. Là j'ai vraiment visé sur la qualité plus que sur la quantité, donc j'ai pas été déçue. Voilà, donc pas de pire achat make-up. Quel était ton meilleur achat soin? Alors au niveau des soins, j'ai pas acheté grand chose. J'avoue que je suis assez comblée au niveau de ce que j'ai. Donc en soins, je dirais que la meilleure chose que j'ai testée cette année, c'était mon savon d'Alep à l'huile de Nigel, donc qui est noir. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. En tout cas, j'en ai une revue sur mon blog, donc vous pouvez voir. Et qui a été vraiment une très bonne révélation pour le visage. Voilà, qui aide ma peau à avoir comment dire, un rythme régulier et non pas trop grasse ni trop sèche. Et il est vraiment très bien ce savon, donc je le recommande si vous n'avez jamais testé les savons d'Alep. Alors, ton pire achat soin? Alors, mon pire achat soin, je dirais que c'est un produit de la marque Belle à Croquer. C'est un cocktail, comment ça s'appelle? Cocktail frais au pamplemousse rose, donc je vous avais présenté dans une vidéo. Et en fait, c'est un produit, enfin, ce sont des produits de Belle à Croquer dont j'avais entendu beaucoup de bien et beaucoup de critiques. Et en fait, je me suis laissée un peu embarquer là-dedans. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et en fait, c'est hyper chimique comme odeur. C'est pas très agréable. Ça laisse un peu un second goût. C'est pas très terrible. Vraiment, j'aime pas trop l'odeur. C'est très chimique et c'est pas du tout gourmand. Comme ce que la marque nous dit que ça va être gourmand. Et en fait, c'est pas du tout gourmand. Donc, j'ai pas trop aimé. Voilà, je pense que c'est le pire achat soin et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le finir. J'ai vraiment eu envie de le jeter par la poubelle, mais 10 € ça fait un peu mal quand même, hein. Donc je vous conseille pas trop la marque Belle à Croquer. Ensuite, ton meilleur achat soin pour les cheveux. Alors au niveau des cheveux, moi je suis restée chez Lush. Je suis assez ravie des produits Lush et que je vais conseiller, c'est plutôt ce que les filles mettent dans leur pire achat pour les cheveux. Donc moi j'ai beaucoup aimé le soin H-Swan Wenwa, qui est un masque avant shampoing sur cheveux secs. Alors certes ils sont pas très bons, mais il est vraiment hyper efficace. Vous avez les cheveux tout doux. Vraiment, moi mes pointes maintenant elles sont quasi nickel, elles sont plus sèches, c'est pas de la paille comme j'avais pendant un moment. Et vraiment ce soin il est nickel. Vous l'utilisez une fois par semaine, vous laissez poser. Alors vous laissez pas poser 20 minutes parce qu'il y a beaucoup de filles qui le laissent poser 20 minutes et qui disent mais ça marche pas, en plus ça pue. Mais en fait c'est plutôt un soin qu'il faut laisser poser plusieurs heures. Donc moi ce que je fais c'est que je laisse poser 2-3 heures et il marche vraiment nickel. Vous avez vraiment les cheveux tout doux et ils sont vraiment pas abîmés et ça les préserve très bien. Voilà, donc je recommande H-Swan Wenwa à utiliser longtemps, même si vous n'aimez pas l'odeur. Dans ce cas là ne l'achetez pas, si vous n'aimez pas l'odeur, ne l'achetez pas. Ensuite, ton pire achat soin pour les cheveux. Alors là, je vais partir dans les soins, dans les produits Body Shop. Alors moi, j'avais testé la gamme Rainforest, dont j'avais entendu beaucoup de bien. Et particulièrement la gamme pour les cheveux gras, puisque j'ai les cheveux quand même gras. Et en fait, ça m'a fait tout l'effet contraire. J'ai pas eu les cheveux qui étaient moins gras, mais j'ai eu les cheveux qui étaient plus gras rapidement. Donc, très mauvaise surprise. Disons que si on ne met pas la quantité de shampoing, donc il faut mettre vraiment beaucoup, bah vous avez les cheveux qui restent gras aux racines et c'est vraiment très désagréable. Donc il a fallu que je me relave les cheveux par exemple le jour d'après, alors que d'habitude ça tient 2 jours, 3 jours. Là une journée même pas, c'était déjà gras le lendemain matin. Donc voilà, si vous ne massez pas bien les cheveux, si vous en mettez pas bien partout, si vous en mettez pas la bonne quantité, ça ne marche pas. Et honnêtement, même quand vous en mettez vraiment beaucoup, ça permet pas de garder vos cheveux propres
hyper longtemps, quoi. Ils sont quand même gras au bout de 2-3 jours, comme si j'utilisais un shampoing normal, quoi. Donc très mauvaise, enfin voilà, c'est mon pire achat soin. Et leur après-shampoing, donc pour les cheveux gras, il est hyper, comment dire, dense, c'est-à-dire qu'il coule pas dans le flacon. Donc vous avez beau appuyer sur la bouteille pendant 3 plombes pour que ça sorte, ça ne sort pas. C'est trop épais, donc il faut dévisser la bouteille et appuyer, mais comme malade, avec ses 2 mains pour que ça sorte. C'est trop épais. Sinon, en soi, il est plutôt pas mal, mais il devrait être plutôt mis dans un pot parce qu'il est vraiment trop épais. Voilà, donc j'ai pas été fan de la gamme Rainforest de Body Shop, ça on peut le dire. Ensuite, la marque de l'année selon toi, make-up et soins, celle qui t'a convaincu. Alors, j'ai pas testé énormément de marques. J'en ai testé pas mal via la Glossybox, donc c'est pour ça que j'ai pas acheté beaucoup de produits la deuxième partie de l'année. Et au niveau des soins, je suis assez fidèle à ce que j'ai. Et en fait, moi, j'aime bien terminer un produit avant d'en acheter un autre. Donc, du coup, j'en achète pas énormément. Ce qui est plutôt pas mal parce que sinon, ça fait beaucoup de produits en cours. Et du coup, bah, j'ai pas de marque vraiment... marque de l'année, je dirais Urban Decay parce que j'ai acheté la palette 15e anniversaire, le coffret crayon 15e anniversaire, la Book of Shadows 4, donc forcément pour moi Urban Decay c'est la marque de l'année, c'est le truc que j'ai le plus acheté et le plus utilisé, là d'accord. Mais sinon en soins, je sais pas quoi dire parce que c'est vrai que j'utilise pas énormément de marques différentes. Quand j'utilise un produit, voilà, j'utilise jusqu'au bout, après j'en change. Et là, comme je teste tous les produits de la Glossybox, voilà. Je sais pas trop quoi répondre à ça. Après, il y a des produits qui m'ont plu dans la Glossybox, d'autres moins, mais globalement, je suis pas non plus hyper fan et j'ai pas racheté non plus les produits que j'ai testés. Voilà. Ensuite, la plus grosse dépense que tu aies faite cette année. Make-up, vêtements, accessoires confondus. Alors, je vais encore faire du répétage, de la répétition, de la répétition. Puisque j'ai encore parlé d'Urban Decay, puisque bah, j'ai acheté 3 produits Urban Decay qui ne sont pas donnés. La Book of Shadows 4, 58 €. Le coffret 15e anniversaire, il est vendu à 48, je crois. Et le coffret des 15 crayons, il était à 80, il me semble, ou 74, je sais plus. Donc ça coûte hyper cher. C'est vraiment les plus grosses dépenses que j'ai faites en make-up. En vêtements, j'achète assez peu en fait. J'achète un vêtement à peu près tous les 2-3 mois. Donc... voilà, j'achète pas trop vêtements et je suis assez, comment dire, raisonnable en vêtements. Je prends pas des grosses marques, à part cette année où j'ai acheté 2 fois chez Morgane. Sinon, j'achète très peu dans les grandes enseignes. Je prends des vêtements que j'achète par correspondance ou quand il y a des soldes. Mais j'achète pas dans les grosses enseignes de vêtements. Donc ça me coûte pas hyper cher. Et les accessoires, bah, les bijoux, j'en change pas souvent. Et quand j'achète des bijoux, j'achète des bijoux dans les magasins genre Six, Accessorize, Claire's, des choses comme ça. Donc c'est pas très cher vu que c'est du toc. Donc comment dire, je me ruine pas là-dedans. Voilà. Alors, ce que tu retiens de cette année sur YouTube. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens bah, mon premier concours. Commentaire donc, que j'ai organisé pour mes 100 abonnés. Donc j'ai passé la barre des 100 abonnés. Donc je suis très très contente. Je retiens également bah, la régularité des vidéos que je poste sur YouTube. Donc je suis assez contente d'avoir réussi à tenir le rythme et à poster une vidéo quasiment toutes les semaines. Donc ça, je suis plutôt contente de moi. Après, bah, ce que je retiens de cette année sur YouTube, en général, bah, y a des filles qui sont parties, que je regrette, comme Princesse Mimili, qui est partie encore, Framboise, qui revient de temps en temps faire quelques vidéos, mais bon, elle est plus aussi présente. Donc voilà, il y a des filles qui sont parties. Mentalo 711 aussi, on la voit plus beaucoup. Après, de nouvelles découvertes aussi sur YouTube. Donc j'ai découvert The World of Sisters, Dabbling Makeup Addict, Fashion Makeup, qui j'ai découvert encore. Je réfléchis. Elsa Makeup aussi, j'aime beaucoup. Chouchou 76FR, voilà. Bon, je vais pas tout citer non plus parce que sinon ça va nous demander des heures. Mais il y en a énormément, oui, qui sont arrivés cette année ou qui se sont confirmés cette année et que j'aime beaucoup. Voilà. Quelle est selon toi ta vidéo de cette année, celle que tu adorais faire, qui a le plus plu? Alors celle qui a le plus plu forcément c'est la vidéo pour le concours. Ça, voilà, c'est la vidéo où j'ai eu largement le plus de commentaires. Après, la vidéo qui a été le plus vue, je crois que c'est ma vidéo sur... je ne sais plus laquelle.
Il me semble que c'est la vidéo sur ma commande chez Lush, je crois, ouais. En général, les vidéos sur les commandes Lush, ça marche plutôt bien, donc vous aimez beaucoup. Et moi, ce que j'ai aimé plus tourner, je sais pas. Disons que j'aime bien tourner n'importe quelle vidéo que je fais. J'ai beaucoup aimé faire la grande revue NYX, donc vous présenter tous mes rouges à lèvres, les swatchs, les gloss, les rouges à lèvres liquides. Ça, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Après, je sais pas si elle a le plus plu, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé la tourner. Je trouvais que ça changeait un peu, que c'était quelque chose d'assez complet. Et c'est le genre de vidéo que j'aimerais regarder si je cherche par exemple des produits NYX. Voilà. Ensuite, avant-dernière question, le produit que tu as voulu mais que tu n'as pas eu. Alors, il y a beaucoup de produits que j'ai voulu, mais je les ai achetés en général. Donc, j'aurais pu citer la Book of Shadows 4, mais finalement, j'ai craqué, je l'ai acheté. J'ai acheté également la palette Twin Dreams de chez Too Faced. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai voulu et que j'ai pas eu en fait. Voire même aucune. Hein. Voilà. À partir du moment où je veux quand même des choses qui sont dans des... comment dire, dans des marges de prix raisonnables, j'achète quoi. Voilà, après si c'est pas trop raisonnable, bah, j'achète moins de choses et puis je prends au bout d'un moment. Mais voilà, j'ai acheté tout ce que j'ai voulu. Là actuellement, j'ai pas spécialement envie de choses. Si j'en ai envie, bah, je les achèterai plus tard, mais c'est pas des grosses choses. Mais voilà, il n'y a pas de... Voilà, je me suis pas retenue pour des produits qui me plaisaient. Et enfin, dernière question, seras-tu là en 2012? Alors oui, bah, je suis déjà là, donc j'espère être là aussi longtemps que possible. Je sais pas jusqu'à quand je serai là. Bah, moi, tant que je peux filmer, trouver du temps, un moment pour filmer et surtout avoir les appareils qu'il faut, je filmerai. Après, si j'ai plus d'appareils, ce sera plus compliqué. Donc voilà. Donc tant que j'ai quelque chose pour filmer, c'est bon. Je reste sur YouTube. Voilà, je croise les doigts pour que ça puisse durer le plus longtemps possible. Et pour l'instant, bah, moi j'adore faire des vidéos, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête voilà, tout de suite. Voilà. Ben, c'est tout pour cette vidéo, pour ce tag, c'était la dernière question. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez mes tags et que vous avez envie d'y répondre, n'hésitez pas. Mettez-moi les réponses en dessous de la vidéo ou alors mettez-moi une vidéo réponse carrément. Voilà, je vous dis à bientôt et merci de m'avoir regardé. Salut!